Je dirais qu'il faut être déterminé, voilà, vraiment, il faut pas lâcher, parce que sinon, il y a plein d'occasions où on se dit si j'arrêtais, mais voilà, il faut être déterminé. J'ai commencé le théâtre à 12 ans et j'ai toujours voulu être sur scène. Mais à la base, j'ai commencé le théâtre parce que j'ai commencé avec des cours de déclamation, diction, parce que j'articulais pas bien. J'avais un gros appareil dentaire et on comprenait pas ce que je disais. Et donc c'est ma mère qui m'a inscrite à des cours de diction. Donc maintenant, quand elle me dit oui, mais t'es une saltimbanque, je dis c'est ta faute. Oui, c'est vrai que je fais le job que je voulais depuis que je suis petite, mais j'ai appris à transformer ma passion en un travail. Et faut pas croire quand une passion est un travail, ça reste un travail. Donc c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours forcément rose. Quand ça devient un travail, il y a des impératifs, il y a des rendez-vous, il y a des choses qu'on parfois on a moins envie de faire. Il faut savoir gérer la vie privée et la vie professionnelle parce que quand c'est une passion, on a tendance à la faire déborder sur tout. On rencontre beaucoup de gens tout le temps. On travaille avec différents producteurs, directeurs de salles. On rencontre du public en permanence, donc il faut pouvoir s'adapter et je dirais aussi être un peu tout-terrain et débrouillard. Je dirais qu'il faut être déterminé, voilà, vraiment, il faut pas lâcher parce que sinon il y a plein d'occasions où on se dit si j'arrêtais, mais voilà, il faut être déterminé. En fait, moi j'ai commencé au Jamel Comedy Club il y a quelques années et voilà, moi je voulais faire à la base du théâtre et puis l'humour est venu un peu à moi par hasard. Et voilà, donc je me lançais dans le stand-up et qui dit Jamel Comedy Club dit Jamel Debbouze. Et j'ai eu l'occasion d'être sur scène avec lui pour l'émission et dans les coulisses d'être avec lui, on attendait de pouvoir rentrer sur scène. Et c'était vraiment au tout début de ma carrière d'humoriste et je l'ai vachement observé et il était tellement humble et tellement généreux et professionnel et simple. Sa simplicité m'a vraiment, elle m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que parfois dans le domaine de l'humour, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on évite un peu des stars, on évite un peu des abonnés, des followers, des groupies, je sais pas quoi. Et donc du coup, parfois certains ou certaines peuvent avoir une attitude, on peut prendre la grossette facilement dans ce milieu. Et lui, je trouve qu'il est resté simple et très professionnel. Et quand je l'ai vu travailler, je me suis dit, plus tard, moi, je veux pouvoir avoir cette même humilité et ce même respect des autres et professionnalisme que lui. Parce que avec la carrière qu'il a, il traite les gens comme ses égaux. Et pour moi, c'est hyper important. Ne culpabilisez pas. Moi, c'est vrai que j'ai toujours su ce que je voulais faire. Donc j'ai jamais eu ce problème, mais je peux imaginer à quel point ça doit être dur quand on ne sait pas vers quoi aller, quand tous nos copains vont vers des études, des cours, des formations et que nous on est là et qu'on ne sait pas quoi faire. Je pense que c'est très difficile. Donc déjà je dirais ne soyez indulgents avec vous-même, écoutez-vous, prenez le temps s'il faut prendre le temps, voyagez s'il faut prendre un peu le temps, découvrez-vous avant. Et je dirais une phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Voilà, essayez pas de copier ce que fait le voisin, de ce que font les autres, de la tendance. Faites ce que vous avez envie de faire vous-même parce que tous les jours quand il faut se lever pour aller au boulot, il faut avoir une sacrée flamme et donc c'est mieux quand on le désire. Donc voilà, soyez bienveillants avec vous-même. Moi j'ai choisi une voie artistique et ma maman m'a toujours encouragée là-dedans. Je pense qu'il serait important de dire aux gens, notamment aux parents qui ont des enfants, qui veulent se lancer dans des carrières artistiques, atypiques, où il n'y a pas de débouché comme on dit. Je pense qu'il faut faire confiance en ses enfants et qu'il faut les encourager surtout parce que quand tu n'as pas le soutien de ta famille, même si tu fais droit ou médecine, ça va pas être simple non plus. Donc je pense que il faut pouvoir soutenir ses proches et les encourager et leur donner de la force quand ils décident de se lancer dans une carrière.